En tant que croyants, notre véritable satisfaction se trouve en Christ et non dans les circonstances extérieures. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Antoine et aujourd'hui le passage que nous lisons est dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Apprendre le contentement. L'Épître aux Philippiens a été écrite par l'apôtre Paul lors de son emprisonnement à Rome. Dans cette lettre, il exprime entre autres sa reconnaissance pour le soutien financier que cette communauté lui avait apporté. Mais concrètement, que veut dire le contentement? C'est d'être satisfait de ce que nous avons, de ce que nous sommes et de ce vers quoi nous tendons. En effet, dans le monde dans lequel nous vivons, la plupart des gens ont fondé leur bonheur sur des biens matériels ou des réalisations personnelles. Cependant, pour nous, en tant que croyants, notre véritable satisfaction se trouve en Christ et non dans les circonstances extérieures. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le contentement n'est pas quelque chose qui vient automatiquement dans nos vies. C'est un processus qui s'apprend. L'apôtre Paul avait appris à être satisfait dans l'état dans lequel il se trouvait. Philippiens chapitre 4 verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Philippiens chapitre 4 verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Quels que soient les besoins que nous avons en cette saison de nos vies, le Seigneur nous rappelle que nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons, comme l'apôtre Paul l'avait écrit. Car Dieu nous a fait la promesse qu'il répondra à tous nos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Que ton besoin soit physique, spirituel, émotionnel, Dieu désire le combler assurément. Mais toi, assure-toi de vivre dans le contentement. Maintenant, nous allons prier afin que nous puissions apprendre le contentement, afin que nous puissions puiser notre force en Christ en toutes circonstances. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et Seigneur, tu as dit, il est écrit dans ta parole, Seigneur, à travers l'apôtre Paul, que Seigneur, nous devons vivre dans le contentement, que nous devons apprendre le contentement, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que lorsque nous sommes satisfaits dans l'état dans lequel nous nous trouvons, alors nous pouvons jouir d'une réelle satisfaction en toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour tous nos besoins qui sont pourvus en toi, Jésus-Christ. Père, je prie pour tous ceux et celles qui ont des besoins particuliers en cette saison. Que ce soit le travail, que ce soit, Seigneur, une personne avec qui ils vont pouvoir, Seigneur, bâtir leur vie. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, de pourvoir aux besoins de tes enfants en cette saison. Je te remercie, Seigneur, parce que, Père, alors que nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons, Seigneur, merci, parce que tu amènes encore plus dans nos vies. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire que toi seul mérites, au nom puissant de Jésus. Amen.